le micro. Ouais, le micro On est vous activé. entend pas. Salut tout le monde. Oh, ça leur a tué les oreilles. Tu Salut. vois, quand ça devient rouge, c'est que c'est pas bon. Non, Ah, voilà. oui, J'espère c'est vrai. que J'ai pas l'habitude vous de parler allez fort. bien ce soir. Bon, on a du public, on a Adrien qui est là. Salut Adrien. Un public en délire. Ouais. Vous allez voir son bras. Vous allez voir son bras sur le côté. J'espère que vous allez bien. On a la chatroom là, c'est pour ça qu'on regarde à côté, on ne regarde pas en face. Ah, C'est ouais. moche, hein. Regarde-moi 21h13, bien, un poil de retard. Oh non, on n'est pas en retard. Pas en retard, on discutait à la cool, on passait la commande. Voilà. Alors, ce soir, on a retenté le côté terrasse, mais Charlie n'a pas pris de burger, donc il ne fera pas tomber comme il avait fait. Je suis puni de burger, C'est le j'ai même que les tapis, frites hein, cette fois. C'est ça. Le tapis, c'est toujours lui qui Voilà. a subi. Plutôt que de l'acheter et de le mettre par terre, j'ai pris que les frites. Que les frites, voilà, c'est ça. Ça va plus vite. Alors, ça va plaire à Nelly Guerre, parce que les frites ne sont pas du tout végétariennes, puisqu'elles sont bien cuites au blanc de bœuf, comme ils disent. Donc à la graisse de bœuf, à la belge. Donc on va manger des frites à la belge ce soir, Nelly Guerre, on pense à toi. C'est pour ça que j'en ai pris. Bon, tiens, je vais remettre le titre avec écrit What the fuck, c'est mieux quand même. Ah ouais. Généralement, quand c'est un rouge, c'est que c'est bon justement. On dit va Je le sais voir. pas de quoi il parle. Parce que par exemple, quand tu conduis, si c'est rouge, C'est c'est un pas rouge, bon. c'est pas bon. Mais je crois qu'il conduit pas beaucoup. Ouais. Si tu parles, il part journée sur la route. Mm. Je sais pas de quoi il parle. Merci Limurien. Ouais. Merci pour le sub. resub pendant la boucle, comme quoi on aurait dû la laisser encore plus longtemps. Donc c'est ça. De la graisse de bœuf, c'est pas vegan. Non, c'est pas vegan. C'est même pas végé du tout. C'est même pas végé du tout. Mais bon, bref, c'est Même comme pas ça. pesqué. Même pas pesqué. Ah, Bon, on peut pas en comme prendre un peu d'habitude, comme maintenant d'habitude. vous allez prendre d'habitude. Oh hein. non, j'en prends quand Quand même. le livreur va arriver, Je peux prendre de la patate douce ou de la salade. quand le livreur va arriver, On vous lance la goupille. on lance la goupillation. Donc On voilà. a bien réfléchi au truc. Pas de Comment livreur, on pas de fait goupille. Voilà. Exactement. Bon, Et si pas de goupille, pas de livreur. Lance tu ça veux- tout de suite, peut-être ça va venir. non, J'ai faim. normalement il est censé arriver. Oh. Tu vas manger toutes les frites avant de manger le burger, tu penses? On pourrait pas mettre sais un pas, je overlay mange le premier avec. truc qui arrive, oui. On pourrait pas mettre un overlay avec la progression du livreur. Écoute, il arrive dans 7 minutes et c'est John Hatton. Mais qui se bouge parce que sinon c'est lui que je J'ai bouge. jamais hein. vu écrit Jonathan écrit comme ça avec 2 H. John, Ah, on dirait attends. Manhattan. Ouais, c'est ça, mais c'est pas. Mais attends, il est à côté, hein. Côté terrasse, c'est cours de Bah la oui, Gaune. il Donc, descend ouais, tout droit. pas beaucoup de il est boulot, dans là, hein. 7 minutes, Pas quoi, de pas de trajet. pourboire. Du coup, il sera là assez vite. Dans 7 minutes, vous aurez la goupillation. Tu veux qu'on fasse le premier sujet ou pas? Bah oui, direct. Allez, en ce parce que moment, là, il fait chaud. il fait beau, il fait chaud. Bam, info, Info canicule. canicule. L'info canicule du jour, c'est quoi? C'est voilà. Tu pour- refais la météo de Captain en fait. Pour vous non, presque. Presque. Mais pour vous rafraîchir, parce qu'au Japon, enfin en tout cas au Japon, il fait très très chaud, donc comme en France, une agence d'événementiel a lancé sur un rooftop un cinéma de plein air, mais un petit peu Ah, particulier, ça, c'est cool. parce que là, on Par est dans contre, des piscines. Par contre, juste un truc. Si tu passes 1 heure dans la piscine, tu finis tout fripé. Quoi. Ah, tu ressors committee, ouais. Ah mais je pense que même t'es le monstre du lac. Hein. Tu sors, t'es tout fripé du bout des doigts. Tu t'as commencé à te C'est décomposer surtout dans c'est des l'eau. piscines pour les rafraîchir, mais là au bout de, enfin vu le volume d'eau, je pense qu'en une demi-heure la piscine est hyper chaude. Ah, pas sûr. Ah, quand même, s'il fait vraiment si chaud qu'ils le disent, je Ouais, sais, à la peut-être fin qu'ils ont pas de l'habitude. shot, c'est vrai ça. À la fin ça doit être brûlant, t'as un bain quoi. Mais c'est pas mal le concept. C'est pas mal. Donc voilà, c'est quelque chose d'éphémère hein, qui a lieu cet été. Donc c'est à Tokyo. Vas-y, on achète une piscine gonflable, on met un J'ai écran l'impression qu'il y sur a la beaucoup de terrasse. touristes quand même. C'est vrai qu'on peut faire ça. Ouais, ils ont Je pas sais pas. trop des têtes de japonais quoi. hein. Oh là là, c'est un peu Et raciste, ceux-là, ce que tu dis. attention. Ah non, Regarde, Oh, c'est chez Non. nous ça. C'est vrai. C'est du fake en fait. C'est du fake. Non, ça attire peut-être beaucoup de touristes. Ah, Plus que des Valbord, il est locaux, dans sa je sais baignoire. pas. Peut-être que les locaux trouvent ça complètement nul d'ailleurs. hein. Ouais, Ils ouais. disent non mais n'importe quoi. Voilà, donc tout voilà. Non, c'est bien l'idée. L'idée Shangara c'est pas en mal maillot. cet été. Alors l'idée c'est bien, le prix c'est moins bien par contre parce que c'est La séance est à 137 € par baignoire. Plus le prix de la 3D. Et des lunettes. Plus le supplément 3D. Plus le je sais pas. supplément 3D. On Ah, doit- le supplément piscine est quand même pas donné. Dans une piscine, tu rentres à 4 quoi, on va dire. 120 balles. 137 €. Ouais, mais 120 balles de supplément du coup. Oui, voilà, c'est c'est que la ça. séance est à 13 euros. 100. Vaut mieux payer 2 € les lunettes 3D. Hein. Ouais, hein. Et puis il y a la clim aussi au ciné. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc, c'est bah si. vrai. Mais c'est quand même classe parce que Tu peux faire ça t'es chez au toi, 7ème Et étage puis, attends, de. t'imagines le bruit. Ah oui, Le bruit de l'eau.
Le bruit Le bruit des popcorn, c'est casse-couille déjà au cinéma. Alors là, le bruit de l'eau. Le bruit de Mais l'eau. t'es pas obligé d'emmener tes gosses qui Mais barbotent non, dans la mais piscine. t'as hein. forcément un peu de bruit d'eau. Tu vois, Tu crois qu'il y a des relous qui font. Mais non, mais regarde le nombre qu'ils sont. Il suffit Mais- que t'en aies un qui bouge sa jambe en Non, mais ça décalé. fait pas tant de bruit que ça quand tu bouges ta jambe dans Mais l'eau. hein. si. Tu prends des bains plus souvent, toi. Je pense que de toute Ouais, mais façon, non, c'est pas t'entends rien écolo. parce que c'est au plein cœur de Tokyo, dans le quartier de Shibuya. Ah, c'est en plein air. C'est sur la tour 109 qui est, Donc, t'entends toute la sur le vibration. fameux Ah, carrefour, ouais, c'est le ok, c'est fameux bon, carrefour très qui bien. est Du coup, en t'entends pas photo. le film, quoi. Ah voilà. Donc, voilà, T'entends la que tour ça. au fond à gauche, la Et tour comme le 109, son c'est monte, tout en haut. bah voilà. Ah putain, oui, la tour là où il y a le monster. Voilà, c'est ça. Ah oui, ok. Donc de toute façon, je sais pas vraiment si t'entends ton film, mais bon, voilà. La De news. toute façon, il passe que des vieux films, Jumanji, Baby Driver et Spider-Man, par exemple. Donc c'est pas hyper vieux non plus, mais Bon, on prend un sujet rapide parce qu'il est là dans 3 minutes. 3 minutes. J'ai parlé de Dolphin View. Attends, je vais le remonter comme ça. On fait ça propre. Voilà. Dolphin View. Est-ce que vous savez ce que c'est Dolphin View? C'est la vue des dauphins. Bon, il y a un mec qui s'appelle. Ben, c'est à peu près ça. Il y a un. Merde, je vais pas déployer. Bon. Il y a un mec qui s'appelle Taylor. Donc, ou Tyler. Ou, je sais pas. Ouais, bref. Swift ou pas? Non, pas Taylor Swift. C'est un mec ou c'est C'est un mec. la société? Non, je crois que c'est. Non, je crois que c'est le mec qui s'appelle comme ça. C'est comme Cher. Il a pas nom de famille? Oh non, c'est son nom de famille. Monsieur Thaler, Monsieur Thaler. Il a utilisé en fait un procédé assez simple. Il a utilisé un lidar, donc ça c'est un radar de proximité, et qu'il a placé sur des lunettes. Et il s'est dit, j'aimerais bien voir comme les dauphins, c'est-à-dire que les dauphins sous l'eau, comme une chauve-souris par exemple, se déplacent aussi avec des ondes radar. Tu vois, genre pour Oui. détecter les obstacles et tout ça. Avec leur sonar. Il s'est dit, est-ce que rajouter ce sens à un être humain, ça a du sens justement. Donc il a mis ça Pas sur de des prendre les lunettes. murs. Voilà. Mais ça marche surtout pour les aveugles, non? Eh bien, non, c'est pour les gens qui sont parfaitement valides. L'idée, c'est qu'en fait, il voulait en plus que ça n'émette pas un son, genre un bip comme dans ta voiture quand tu recules, ou, tu vois. Il voulait qu'en plus, ressentir ça en fait dans son corps comme le ressentent les dauphins. Oula, ah oui, ambitieux le mec. Ouais. Donc du coup, il a utilisé un système de conduction osseuse pour émettre un son, et en fait, ça crée des espèces de petites vibrations en fait quand il s'approche d'un obstacle. La commande arrive. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, Ah, il parce a qu'en le plus, radar t'as entre l'air les yeux. con. C'est le prototype, c'est le prototype. En plus, t'as l'air un peu con. C'est le prototype. Et donc là, l'idée, c'est que... je vais vous montrer un petit peu le truc. On dirait électroniquez-vous, il a le même tapis, hein, t'as vu? Ah ouais. Et tu devrais faire ça d'ailleurs comme projet Nelliger. Ah bah ouais, faire avec nous les lunettes qui permettent de voir comme les chauves-souris. Voilà. Et en fait, il a dit, au bout d'un moment, ce qu'il voulait voir, c'est est-ce qu'avec ce nouveau sens, sa perception du monde allait changer? Et... Ouais, non, mais... Et donc, il a dit qu'il se surprenait des fois à... Enfin, du coup, il est capable, la nuit par exemple, quand il se lève avec ce système-là, il est capable du coup de parfaitement anticiper le fait de ne pas rentrer dans une porte, de savoir qu'elle est ouverte, qu'il ne va pas se cogner à un mur ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, les vibrations sont de plus en plus rapides au fur et à mesure qu'il s'approche De quelque chose. d'un Ouais, obstacle. mais il est obligé quand même d'avancer lentement. Oui, il avance lentement, mais il est dit que petit à petit, même, Tes bras, ça marche bien aussi. Hein. petit à petit même, ce qu'il dit, c'est que quand il se lève de son bureau et il part dans une autre pièce, il est même plus obligé de regarder finalement l'ouverture, il sait que c'est ouvert, et en fait il dit que ça lui arrive même de passer des portes les yeux fermés et ce genre de trucs. D'accord. Donc en fait, c'est pas pour les aveugles, mais c'est pour les valides qui veulent être aveugles. Non, mais après ce qu'il non. Après ce qu'il dit Bah si, c'est ça peut marcher pour les justement aveugles, c'est bien. voilà, ce qu'il dit c'est justement C'est cool. peut-être que ça peut être un supplément pour les gens qui sont malvoyants et tout ça, mais il dit mais pense qu'ils pourquoi ont besoin les de gens ça. qui sont parfaitement voyants pourraient pas finalement avoir un sens supplémentaire? C'est le livreur. Ici, il est super content. Vous l'avez entendu ou pas? Ouais, Ah ouais. ouais, on attend. On entend un donné mec, petit coup on de entend un mec machin. siffler. Voilà, 0 minutes, il est là. Il a donné un petit coup de. Bon bref, je vous laisse de sonnette discuter. de vélo. Je vous laisse discuter de tout ça entre vous. Mais voilà, l'idée c'était ça, Dolphin View. Le mec fait une expérimentation, savoir est-ce qu'avec un sens supplémentaire, ça avait justement du sens. Bon, bref. Sur ce, Ah oui, on aurait pu. goupillation. Vas-y, goupillation. Flic-flac, je sais pas quoi là. Flic-flac. Flic-flac. What? C'est vraiment une salope, hein. La Tic Watch. Tic, flic, c'est pareil. C'était une flic-flac de merde. Sérieux, même ton fils, il a une montre qui marche mieux. Il a une montre Ninjago, déjà, s'il te plaît. On est d'accord, elle marche mieux.
La flic-flac. Tu l'as gardé. Oui, parce qu'ils se font Le emporter territoire. par le vent, donc... Voilà, et le but c'est d'apporter Internet dans des endroits où il n'y a pas Internet. Ça, c'est le ballon qui se dégonfle. Voilà, donc quand vous dégonflez le ballon, ça fait ça. C'est merveilleux. Puisqu'évidemment, souvenez-vous, on en a parlé, la mémoire intégrée à une puce Atmega pour Arduino est ridicule. Donc évidemment que les jeux ne sont pas dessus. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont se retrouver sur la... Vas-y. Sur la carte SD, tu pourrais m'aider, hein. Tu vois bien que je galère. Ça te fait rire, ça. Ça te plaît de me voir à l'agonie, hein, à chaque mais instant. complètement. Salaud. C'est tellement drôle. Salaud. Oui. Ah oui. Salaud. Parle-moi mal, vas-y. Salaud. En plus, vous voyez, avec un Raspberry Pi derrière, j'aurais beaucoup plus de facilité à modifier en temps réel. Donc, en plein what the fuck, je pourrais afficher les insanités derrière. Non, fallait pas que je le dise. Fallait pas que je le dise. Ils vont plus le mettre dans le studio. Non, c'était une connerie, c'était une blague, les gens. Jamais je ferais ça. Mais il y a personne qui clip, ne t'en fais pas. On n'est jamais dans la compilation, de toute façon, c'est toujours. Jamais. pareil. Non, les gens n'osent pas nous clipper. C'est toujours les autres. Gna, 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 gna. Voilà, c'est ça. C'est vrai, hein. Ouais, Hugues et Audrey sont plus drôles. Gna, gna, gna. Oui, apparemment. Bataille, bonjour. Ro nous dit Fallait pas Champonix. qu'elle s'en aille. Oh. Oh, je vais tout casser. Quelque chose, quoi. Ouais. C'est le problème. Quand on devient des... Quand on est des personnalités un peu trop fortes, tu vois. Après, les gens n'osent plus. Hein. D'ailleurs, il faudrait pas qu'on se radine à l'IRL, parce que t'imagines, tout le monde va fuir devant notre présence. Et ils vont pas savoir parler. Ça va être le calme plat dans la salle. Oui, ou alors le problème c'est que ça risque de dénigrer complètement la team principale, à savoir les Bordelais. Mais les canapés, Ils risquent de mal le prendre, quoi. ils vont se rendre compte que finalement la seconde zone, c'est quand même le noyau dur, tu vois. C'est Bah ouais. c'est l'accent belge C'est là- qui fait peur. C'est lourd et compliqué de faire son propre serveur à la maison. Non, mais par contre ça pompe. Hein. Il faut déjà un bon CPU, hein, parce que voilà, Minecraft niveau optimisation c'est Star Citizen sur 20, si tu veux. Donc voilà, prévois du jus. Hein. Et ne répétez pas à Valguard ce que je viens de dire, merci. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. C'est manga. Ouais, mais non, c'est trop vieux ça. Putain, t'as raté les meilleurs pubs alors. C'est Kiri. Kiri. Le fromage des gastronomes en culotte courte. Vous avez Oui, un truc. C'est pas le rabbin qui coupe plus vite que son dos? Quoi? Non, ouais. Le quoi? Le rabbin. Pourquoi? Ah, qui coupe plus vite que... Oh putain. Ah là 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 là. Ensuite, vous avez Far Cry 5, ils sont sur Mars. Ils sont sur Mars, Nelligar et Valguardre. Mais qui y reste, dis donc. Et donc, il n'y a pas... T'as vu un peu comment je suis tout beau, tout shiny. En fait, je suis le nouveau Pokémon de Hugues. C'est ça, en fait, l'histoire. Je dirais ça dans... Ah bah maintenant. Et pour la... Ah ouais, non mais je... Et pour la première fois, j'ai exactement le costume qu'il faut pour vous faire le générique d'Electronique et vous. Hein. Hey baby, welcome from asleep. We have arrived into the future and become qui bouge là. electronic. C'est personnique, putain. Il fait trop chaud pour ces conneries, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on fait pour vous, viewers, public adoré. On est shiny. Bam, bam. Je crois qu'il y a la chatte derrière. Ouais. Où ça? Derrière, là, je l'entends, il est en train de pousser un truc. Ah, je l'ai vu passer entre mes jambes tout à l'heure. Pour une fois que j'avais une chatte entre mes jambes. Voilà, on attendait la blague. Ça c'est fait. Ça va clipper ça aussi. Ça va faire ça. Tu vas finir dans la compilation. Hein. Ah, voilà. Ah, c'est clair. Punaise, c'est cher comme loyer. Bah oui, mais c'est Bordeaux. Hein.
Ça fait chier mon dos. Ouah, tata, le chat. Ah, bravo Miss Marple. Bravo. Bon, on va dire qu'il va Qu'est-ce tenir que t'as comme ça. fait? Hein? T'es en train de chier sur Captain America là? Ah oui, parce que derrière. Distance de 220 ohms pour limiter le courant, ça ne devrait pas. Hein. Vive le Danemark. Je ne comprends pas comment tu vas faire un oscilloscope avec 3 LED. Merci Virtanas. Cette chatroom va me tuer. Cette chatroom va avoir ma peau au bout d'un moment. Bah c'est la tienne, hein, t'as qu'à l'assumer. Hein. Moi si tu veux je peux kicker, hein. Tu me dis qui je kick, hein. Y a pas de problème. Ah non, mais garde-les, hein. Tu sais, je me suis fait au bout d'un moment, voilà. Pour ceux, justement, tous les putains de trolls qui depuis des années me demandent à quoi ça sert un oscilloscope. Je veux dire Virtanas en fait, parce qu'il y a que lui. Hein. Ouais, c'est surtout lui, c'est vrai. Non, je suis désolé, il y a une tripotée de trolls. Ah qui non, me il y a sortent, Ubi celle-là. aussi. Voilà, Ubi à Red quoi Off. ça sert un oscilloscope? Ah non, mais voilà, faut bien que Nico ait quelque chose à mettre dans son groupi couille, je sais pas quoi là. La goupillation. Comment tu parles? Attention, hein. À moi la gloire. Putain, si je vise, c'est sur ta tronche en fait, donc ça sert à rien, on peut pas passer la tête. Merde, j'ai sauté. Mais quel con! Mais quel boulet! Mais quel boulet! Mais quel boulet! J'aimerais qu'il soit noté dans la chatroom quand même le nombre de fois qu'on meurt, soi-disant, le nombre de fois que c'est la faute de Valguard, parce que c'est bien de toujours tout mettre sur mon dos. Attends, c'est que la première fois où on meurt de ma faute. Pardon, depuis le début du stream. T'avais ça qu'à fait- pas rester, t'avais au qu'à moins pas 4 rester à fois. côté de l'avion quand je la bats, c'est tout. Mais quel boulet! Mais quel Ah, t'es mort boulet. aussi. T'as- Bah évidemment que je suis mort aussi, j'étais dans l'avion, hein. J'ai essayé de sauter, mais j'ai pas réussi à mettre le parachute à temps. C'est tellement drôle. Et maintenant, on n'a plus d'avion. Si. Ah! C'est là, la météo! La météo! Je crois que c'est sur l'échantillon qu'ils ont analysé, ils ont trouvé plus de 10%. Tu es en train de commander. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça y est, la commande est passée. Mais alors? Les autres ont pas commandé. Ouais, justement, j'annule. Et les autres avaient pas commandé? J'ai appuyé en faisant 3. Mais moi non plus, j'avais pas commandé. Il y avait juste le menu. On va manger tous les deux. Du coup, faut tout refaire. Et est-ce qu'on n'est pas un peu maudit de la commande dans cette émission quand même? Non, on est À chaque fois qu'il y a Shagri. Oh là là, ça y est. Ah! Po, 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 po. Voilà. Contrairement à Moi, bon je et suis à bon. pas... Je suis pas bon, moi. Ah oui, mais... Bon, Grel a le même niveau que moi. Non, je pense que t'es un peu supérieur. C'est un peu super. Clippé. Ah oui, oui, clippé. Clippé. Oh. Ça va faire plaisir à Hugues. Oh. Je pense que tu es un peu supérieur. Je vais mettre ça dans ma boîte à son pour ma matinale. Allez, choisis. Voilà là. À table. Bonsoir Une tout le fois de monde. Ah non. plus, c'était magnifique. C'était Ils magnifique. sont revenus, on peut manger. Bon, du coup, la Dolphin View, hein, c'était top. Hein. Bon, Bah, si tu vas avoir l'air un peu con, oui. Charlie, tu vas nous parler de Ant-Man ou pas? Je peux vous parler Ou d'Ant-Man. tu veux que je parle de mon sujet d'abord? Non, vas-y, je vais parler d'Ant-Man, ça sera fait. Ok. Tu lui as proposé, il est dessus. Ça sera fait parce que je sais pas comment, par quel bout le prendre pour pas vous spoiler. Bon, bref. À l'antenne. Hein? Oui, bon. Ant-Man et la guêpe, De la guêpe. sorti le 18 juillet Ah, 2018. Et ben quoi, c'est la suite du premier Ant-Man. On reste sur un ton, assez humoristique. On est plus là, ça change un peu des derniers Marvel qu'on a vus récemment, genre Infinity un peu Wars, Black Panther, qui était Gardien de la Galaxie 2. non, c'est pas celui-là, ça va. Qui était assez sérieux. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Il est même encore plus déconnecté du MCU que le 1, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment pas de lien. Ça tombe bien parce qu'il est sorti après Infinity Wars, alors que chronologiquement, ça se passe avant. Ça se passe en fait entre Civil War et Infinity Wars. Donc Souvenez-vous,
Scott Lang a mené la guerre Civil War du côté de Captain. Et il s'est fait enfermer. Et il s'est fait, voilà, il est assigné à domicile. Il a pris une peine de 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il a son bracelet à la cheville et il peut pas sortir de chez lui. Ça peut expliquer des trucs déjà. Au début, il était dans la prison, là, comment ça s'appelle Un truc souterrain ou je sais Non, pas. sous l'eau, là. Oui, ça commence par un T et ça finit par on. Mais je vais pas le dire parce que vrai je me rappelle. T'as envie de le dire. Le Trisclignon, non? Non, je sais plus, bref. Ok. Voilà. Elle a un nom, mais voilà. Il était dans cette prison-là, et finalement, ils l'ont sorti de la prison pour le mettre chez lui. Voilà, maintenant Ça, c'est il plus est facile chez pour lui, s'évader. il est avec sa fille, il reprend sa vie de papa. Facilité scénariste. Il y a beaucoup de facilités scénaristiques, mais c'est pas grave, c'est pas l'objet du film. Bon, du coup, ça dure combien de temps? 2 heures quand même. Ça dure 2 heures, donc c'est la suite de Civil War. Niveau scénario, je vais pas vous en dire beaucoup plus. On retrouve carrément directement Evangeline Lilly qui cette fois a revêti son costume de J'aime beaucoup guêpe. Evangeline Lilly. Ouais. C'est une bonne actrice. Moi aussi, j'aime bien cette actrice. J'aime beaucoup cette actrice. Et du coup, là, ça démarre Vous directement. Elle est Belle. Elle est belle. Dans son costume. Elle est belle dans son costume. Mais elle est vraiment la guêpe, la nouvelle guêpe à plein temps. Direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas la genèse du perso, on sait Non, voilà. C'est un film qui va quand même assez vite. Les 2 heures passent très vite. Donc, Il y a trop de choses à dire. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de personnages, il y a beaucoup de personnages, donc ça va assez vite. Vas-y, montre-nous un peu les personnages. Elle est directement dans son personnage de la guêpe. On retrouve Michael Douglas qui prend autant l'écran que dans le premier. Il a toujours un rôle très important. Hank Pym, donc l'inventeur du costume qui permet de s'agrandir, de rétrécir. Sauf que cette fois, en fait, ils sont allés beaucoup plus loin niveau techno. Forcément, on est un peu plus tard par rapport au 1. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent un peu agrandir les choses et les rapetissir de manière assez facile. Limite, on se croirait un peu chez Capsule Corp. Ouais, ok. Ou chez dans Dragon Ball. Les gosses avec un pistolet qui agrandit. Donc pendant tout le film, ils n'arrêtent pas de jouer avec ça, en fait. Les agrandissements, les rétrécissements. Pas que des persos, en fait, du coup, mais d'autres objets. De l'environnement et tout. Typiquement, la guêpe, elle a... D'autres objets. D'autres objets. Non. Ça m'intéresse. Hank Pym, t'as mon numéro. Ce n'est pas un objet, c'est un objet, pas de partie du corps. Ça peut être un objet. Oui, une prothèse. Ouais. Bref. La guêpe, elle peut... elle a... Parmi ses armes, parmi son arsenal, elle peut envoyer des espèces de rayons qui peuvent rapetissir ou agrandir les choses. Oh, okay. Et pendant tout le film, il joue vachement avec ça. Du coup, ça fait des combats super dynamiques. Déjà, elle, quand elle se bat, c'est un peu style kung-fu. Et en plus de ça, elle n'arrête pas de rétrécir elle-même, de réapparaître derrière les autres. Du coup, c'est hyper dynamique au niveau des combats. Et après, elle se sert de... Et c'est pareil, genre elle lance un truc, elle fait agrandir, voilà, elle peut faire un truc énorme sur eux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai trouvé que les combats étaient vraiment sympas. Et il suffit pas juste de rétrécir l'adversaire et de l'écraser, en étant toi-même très grand. Et voilà. Non, ce serait trop facile. Ça serait trop facile. Dont on ne veut pas parce que le film aurait duré 30 Donc là, secondes. par exemple, sur cette scène, on voit que... Voilà. est Là, c'est carrément leur voiture. D'accord. Qu'ils ont Mercedes, hein. Voilà. Bon, il y a un petit peu de sponsoring pour Mercedes, effectivement, placement de produits. Et là, il y a des scènes vraiment de course-poursuite. En fait, on voit que le logo sur cette image. Je suis désolé, mais c'est le seul truc qui est bien clean. Dans le film aussi, en fait. Ouais, voilà. Dans le film, on le voit beaucoup. Mais ça donne des scènes de course-poursuite vraiment... moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ils n'arrêtent pas de grandir le camion, de le rétrécir. Du coup, ça donne des trucs super dynamiques. Les persos eux-mêmes, on les voit aussi. Ah, il a sa copine fourmi. Bah lui, vu qu'il vole pas, son costume ne vole pas, il est obligé à chaque fois d'appeler sa copine fourmi. Alors qu'elle a des ailes. Elle a pas un nom d'ailleurs. Putain, le loser. Je sais plus comment il l'appelle. Non, après c'est assez drôle parce que bon, à un moment il rencontre des mouettes et il a des problèmes. Ah bah oui. Qui veut bouffer sa fourmi. Forcément. Au niveau d'autres persos, on a Ghost. Ghost qui est un personnage de Marvel assez connu, qu'ils ont un peu retravaillé. Là, c'est pas un gros hacker. C'est vraiment un personnage qui a une histoire assez déprimante, pour lequel on va avoir pas mal de compassion au final. Et j'ai trouvé ça que c'était assez sympa par rapport à l'autre. Je sais pas si c'est le vilain ou pas, quoi. Par rapport à l'autre méchant, il y a plusieurs méchants en fait dans le film. Ce qui permet à chaque fois toujours de garder le rythme dans le film.
C'est-à-dire que dès qu'ils voient un méchant, hop, ils arrivent à l'esquiver, à le battre, hop, il y a l'autre qui enchaîne et c'est toujours en mouvement, quoi. Donc lui, il est vraiment plus binaire, hein, c'est le bon méchant à l'ancienne, quoi, qui est juste méchant. Alors qu'elle, vraiment, elle a un passé qui fait que tu peux t'attacher à elle. Alors je dis c'est elle, mais en fait on le voit sur les affiches. On le voit sur les affiches, donc il n'y a pas de spoil. Hein, voilà, c'est l'actrice qui était, je sais plus dans quoi, qui était dans Ready Player One. C'était la méchante qui traquait les gentils. Voilà. Bon, les personnages secondaires sont assez drôles aussi. Enfin, il y en a pas mal. Michelle Pfeiffer qui fait un retour au cinéma, grandiose. Elle a pas vieilli. Elle a pas vieilli. Bon, dans le film, elle a un peu les cheveux blancs. Elle a un très bon chir. Mais... Bon, voilà. Ce que je voulais dire, surtout, ce que je vais pas... Ça va le woman spreading Ça va, oui. Personne n'avait vu cette semaine. Ce que je voulais vous dire surtout sur le film, alors moi déjà mon avis c'est que par rapport au 1, le 1 j'avais moyen aimé. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'a bien aimé. Moi je l'avais trouvé assez pas fade, mais bon, je l'avais vu sans plus. Non, moi j'avais trouvé ça pas mal. C'était pas le film de l'année, mais c'était sympa. Du coup celui-là j'y allais en me disant, enfin déjà le premier j'avais pas envie de le voir, je l'avais vu et malgré ça j'avais moyen aimé. Le 2 je me suis dit ouais bof, bon il y avait Angeline Lilly donc on y va. Et d'accord. C'était elle ou Scarlett Johansson? Sa motivation. Ah non, c'était pour Studio Renegade et What the Fox. Bien sûr. C'était un gros sacrifice. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vachement aimé. Après, faut pas le prendre, comme certains l'ont pris, comme un film qui va faire avancer le MCU. C'est vraiment un film à part. C'est le blockbuster d'été. C'est le blockbuster d'été, comme tu dis. C'est de l'humour, c'est de l'action. C'est un peu les films des années 90. Un peu de Thor Ragnarok, quoi. C'était aussi, même s'il faisait avancer un petit peu l'histoire. Surtout des Asgardiens. Ouais. Bah si, mais t'as plus d'enjeux quand même. Oui, t'as toute une planète, enfin voilà. Et le scénario tient la route? Bah, comme un film d'action-comédie, c'est-à-dire t'as un scénario... Bah après Ant-Man c'est un peu le braqueur, machin, tout ça, alors est-ce qu'on retrouve peut-être des codes de films de braquage des années 90? Non, pas trop. C'est vraiment de la course-poursuite et ils ont un objectif assez simple qui poursuivent pendant tout le film. C'est juste vraiment un prétexte pour enchaîner plutôt les gags et les courses-poursuites. D'accord. Faut vraiment le prendre comme ça. C'est hyper téléphoné. Il y a un méchant, les gentils, et directement tu sais comment ça va se passer, quoi. C'est assez téléphoné, mais du fait qu'il y ait pas mal de persos qui ont des objectifs un peu différents, ça te maintient quand même en haleine, tu sais pas trop comment ça va se finir, etc. Donc c'est plutôt pas mal. T'as aussi, je l'ai pas mis, t'as Laurence Fishburne qui est dedans, qui joue le rôle de, comment il s'appelle, Bill Foster. C'était un ancien collègue de Hank Pym. Il était déjà dans le 1 Il me semble, Laurence Fishburne, non? Ah, ok. Je crois pas. Ok. Je l'ai vu il y a trop longtemps pour confirmer ou infirmer, mais il a un rôle du coup, il a un rôle assez important et c'est vraiment un bon plaisir de le revoir. Dernier truc, la scène post-générique. Alors certains s'y attendaient un petit peu, moi je m'y attendais pas du tout, du coup j'ai été scotché par la scène post-générique. Il y en a deux. La première est hyper importante et la deuxième, elle est complètement nulle, c'est juste un petit gag de fin. Ouais, ça fait un peu cher quand même, 12 € la scène post-générique. Oui, tu peux la retrouver sur YouTube, je pense. Ouais. Ça coûtera moins cher. Mais si vous voulez un bon film d'action-comédie, franchement, allez-y. Moi, je me suis régalé quand même. Eh bien, parfait. Voilà. Bon, cette semaine, on a appris une chose, c'est que les politiques étaient tous des criminels. Non, mais pour de vrai, les burgers, ils vont être froids. La dernière fois, on a mangé froid, je t'en ai voulu. Ah, ok, vas-y, mange. Vas-y, mange. Est-ce que je peux avoir mon burger, s'il te plaît? Du coup, on a appris cette semaine que les politiques étaient tous des criminels. Hein? Et une petite vanne, allez, je m'éclipse. Alors, est-ce que c'est le tien ou pas? Non. C'est qui? B. Je crois, non? C'est pas le VG? Je sais pas, je pense. Non, ça n'a pas l'air VG, ça. C'est vrai? Ah bah si, il y a que... il y a du soja, il y a un steak chelou, ça doit être à toi. Il y a un steak chelou de tofu, là. Ok, c'est bizarre. Moi, il est noir. Le sien est tout noir. Tu risques pas de te tromper, tu vois. Non, celui-là, il y a de la viande. C'est celui d'Adrien. Ça doit être à toi. Attention, les boîtes ont tendance à facilement tomber par terre. Mais le mien, il y est pas! Normal, t'en as pas. Oh punaise, il est moche, le tien. Il est pas moche, déjà, d'accord. Il est différent. Il est différent. C'est pas ce que je voulais dire. Et par contre, il est français. C'est marqué sur lui. Ah putain. Bon, bref. Transpercé le drapeau. Qui c'est qui veut de la sauce blanche? Elle n'est plus végé, lorsqu'elle a trop faim, elle devient cannibale. Je garde. Ah mais vas-y, tu peux sortir les sauces, hein, ceux qui en veulent. Il y a une c'est au poivre, l'autre c'est au curry.
je crois. L'autre, c'est du Barbuck. ketchup, et là, c'est barbecue. Ça se voit. Du coup, je disais, les hommes politiques sont tous des criminels. Vous vous Mais ça, rendez on le compte sait. ou pas? C'est vraiment une info ça? Bah, si, c'est une info. Même en France? Surtout. Je sais pas. Demandons à Alexandre Benalla. Allô? Alors, du coup, le petit truc, en fait, c'est qu'aux États-Unis, il y a un débat qui rage depuis maintenant plusieurs mois sur l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale. Rappelez-vous, j'en avais parlé à Londres où le logiciel se trompait à 98%. Oui. Qui veut jouer à Person of Interest, mais. Mais il ça fait marche pas très très mal. Ouais, c'est ça. Pauvre Cédric si elle est VG, dit Murien. Mais pourquoi? Je sais pas. Il a l'air de mieux connaître notre vie que nous. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Si elle est VG, elle est VG. Il dit pardon. D'accord. Du coup, aux États-Unis, il y a un petit groupe qui s'appelle l'ACLU, L-A-C-L-U, l'ACLU, qui a voulu montrer qu'en fait l'utilisation de ce genre de logiciel de reconnaissance faciale était pas la panacée et surtout Ça marchait pas. elle était pas suffisamment efficace pour qu'on leur fasse confiance. Parce qu'aux États-Unis, vraiment, là, au pays de Trump, ils sont un peu en mode on va l'utiliser parce que quand même, pour faire diminuer la criminalité, tout ça, c'est quand même important. 5%, c'est pas mal. Voilà. Donc, du coup, ils se sont dit ok, vous voulez jouer à ça? Très bien. Ils ont utilisé un des algorithmes qui est sur le marché et que justement voulait utiliser le gouvernement américain, qui est l'algorithme d'Amazon pour la reconnaissance des visages, qu'ils ont utilisé par exemple dans leur magasin, qui permet d'aller acheter des choses sans payer. Si tu rentres dans le magasin, tu es reconnu, tu prends les objets que tu mets dans ton caddie et tu sors. Et ensuite, c'est débité sur ton compte. Parce que dans chaque rayon, dès que tu prends un produit, on te reconnaît, enfin, tu vois. Voilà. Et c'est pas mal. De quoi? Faire les courses comme ça, à l'arrache? Bah oui, au moins personne se fait passer pour toi. Ouais, alors parlons pas d'usurpation d'identité, s'il vous plaît. C'est pas À part en Mais, volant ton visage, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais justement, le logiciel marche super mal. Puisqu'en fait, ils ont dit ok, vous voulez qu'on fasse ça? Eh ben on va faire ça sur tous les membres du Congrès américain. On va tester la reconnaissance faciale pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Au total, 28 membres du Congrès ont été identifiés comme des criminels présents dans la base de données des criminels les plus recherchés des États-Unis. Ah ouais, pas mal. Voilà. Ils ont fait un comparatif sur des photos, en fait, tout simplement. Non, ils ont pas fait que sur des photos, ils ont fait sur... bah, tu sais, les membres du Congrès, t'as des vidéos, t'as plein de trucs, tu vois, c'est suffisant. Mais quand même, ils sont pas capables de comparer deux photos. La photo d'un gars affiché... Ils font ça dans les et la photo d'un machin... Justement, il y a des faux positifs. Il y a des faux positifs. Parce que, encore une caméra, je comprends que c'est et un peu là où compliqué, ça va c'est en encore mouvement, plus mais loin, là... c'est qu'en fait, ce truc-là était censé aussi servir pour arrêter les gens sans faire de délit de faciès. C'est-à-dire en mode, ouais, t'es noir, forcément, t'as un truc à te reprocher. Et du coup, ils se sont rendus aussi compte d'un truc, c'est que le logiciel... Il fait du délit de faciès. Avait tendance à surtout considérer comme criminels les gens qui étaient un peu bronzés. Alors, il y a des blancs hein, dessus, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont hispaniques et tout ça sur l'image. Ou noirs hein, d'ailleurs. Et donc en fait ce qu'il dit c'est que voilà, actuellement il y a 20% des membres du Congrès qui sont des membres de couleur et il y a quand même 30 et sur les gens qui ont été reconnus comme criminels, c'est-à-dire sur l'erreur, il y a quand même 39% qui sont des gens de couleur par contre sur ceux sur lesquels il y a l'erreur. C'est-à-dire que si à la limite le taux d'erreur était le taux de gens de couleur dans le taux d'erreur était aussi de 20%, on pourrait se dire c'est bon, il n'y a pas de biais sur la couleur. Sauf que là, en fait, il part du principe que... Ouais, la différence, c'est c'est le double, mais bon... Bah, c'est pas rien. Ils sont combien je sais plus combien ils sont. Combien je sais plus. Parce que, bon, ça dépend combien l'échantillon, s'il est représentatif Alors, ou pas. pour utiliser le logiciel d'Amazon, hein, ce qui est sur AWS et tout ça, ils ont payé au total 12,33$, très précis, pour utiliser le logiciel d'Amazon, et qui est configuré sur une base de données de 25 000 images d'arrestation et de criminels. Et donc, ils ont été considérés comme criminels. Alors non, en Chine, ça marche très très bien, justement. Nico Poppy, c'est 100% d'erreur. Justement, ça marche très très bien en Chine parce que les Chinois vont beaucoup plus loin et eux, ils n'ont pas la CNIL, les trucs pour protéger les données et tout ça. Donc autant te dire que tu peux y aller, ça marche vachement bien. Contrairement à chez nous où tu peux pas justement aller sur les caractéristiques ethniques, ce genre de trucs, là-bas ils y vont quoi. S'il y a 40% de couleurs dans la base, le résultat n'est pas étonnant. Dans la base, des 25 000 arrestations, je pense pas. Je pense que c'était pas... Aux États-Unis.
Ah, ben oui, forcément, on arrête que les noirs. Donc Bah, voilà. forcément, oui, c'est vrai. Je suis con. Donc Puis elle bref. commence à apprendre l'idée un derrière- petit peu l'IA. Bah, Bon, les Américains, ils arrêtent pas d'arrêter des blacks, je vais leur faire plaisir. Je vais leur donner des noirs à arrêter, ils vont être contents. voilà. Donc du coup, Ça voilà. marche à chaque fois. Non, mais l'idée quand même derrière ça, c'est que c'était de démontrer que c'était pas suffisamment efficace pour que ça soit considéré comme une preuve ou qu'on arrête les gens pour ça, quoi. Parce que c'était un peu facile et un Après, peu... ouais, c'est un peu... C'est un peu compliqué. D'ailleurs, en Angleterre, hein, rappelez-vous, hein, ils avaient arrêté personne. Hein. Il y avait eu que deux personnes qui avaient été identifiées. Une parce qu'elle était par erreur dans une base de données, et l'autre parce que alors c'était pas du tout un criminel, elle était dans un fichier des personnes ayant des troubles psychiatriques ou je sais pas quoi, mais c'est pas un criminel, tu vois. Enfin, voilà, super, logiciel efficace. Hein. Sachant qu'il est à Londres, il est en activité partout, dans les gares, chaque caméra dans laquelle vous passez, vous êtes analysé, identifié. Bref. Donc voilà, c'était la petite news en passant sur la reconnaissance faciale. Tiens, on mange des burgers, je vais en parler. Je suis comme ça. Je vais parler de Impossible Burger. Rappelez-vous, le fameux burger purement vegan qui saigne. Regardez, ça, c'est un burger vegan. Ouais, j'en avais parlé, et rappelez-vous, j'en avais parlé parce qu'il y avait une petite polémique sur un des composants qui était la fameuse... Alors, je vais redire le nom, mais c'est assez compliqué. C'est un truc de soja, la léghémoglobine. Tu te rappelles ce truc dont on avait parlé le sang de soja. Le sang de soja, quoi. Enfin, le sang de plante. Bref. C'est pas vraiment du sang, mais voilà. Et c'était un des composants qui a été utilisé pour que le burger ait vraiment un goût de viande et surtout saigne. Et enfin, pour les gens qui le goûtent, c'est pas compliqué. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre de la viande et ce steak. D'ailleurs, j'avais voulu essayer d'en importer, c'est impossible. Surtout qu'en plus, donc, la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, avait même pas validé le produit. Ils avaient autorisé d'en vendre, mais il y avait des composants qui n'étaient pas complètement validés, tout ça. Et là, en fait, ils ont dit que c'était bon. Ils ont reconnu comme généralement sans danger. Ils ont juste retrouvé des restes humains. Non. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit que, bah voilà, merci Ça doit être moins pire que les pesticides qu'ils ont. Voilà. Non, ils ont dit qu'ils n'avaient pas constaté de problème avec. En tout cas sur les études qui ont été menées jusque-là. Et donc du coup, il paraît que c'est bluffant le sang de soja. Tout à fait, Nelika. Et donc du coup, voilà, ça a été validé et ils vont pouvoir maintenant le vendre partout. Il y avait, c'était quelle chaîne qui était intéressée par ça? Je l'avais dit, White Castle, je crois, ou je sais plus quoi. Je crois que c'était un truc comme ça. Qui était intéressé par le vendre, c'est comme un McDo quoi. Mais au lieu de vendre, ils voulaient remplacer la viande par ça. Donc peut-être bientôt dans votre McDo. Voilà, ça a été validé lundi. Là, tu vas un peu vite quand même. Non, mais aux États-Unis, putain, nous avant nous. Et attends, quand tu regardes ce qu'a fait McDo là, avec tous les produits végé, ils ont remplacé leur salade, fait un truc végé. Oui, ils ont mais fait. Avant que ces produits-là arrivent en France et soient autorisés, t'es pas sûr. On sait pas. Ça arrivera sans doute un jour. Tu veux nous parler de quoi maintenant? De Retour vers le futur? Allez, vas-y. Retour vers le futur. Vers le futur. Jeu de mots est inclus dans ce titre. Voilà. Je cherchais encore sa blague à la con, mais... Non. Alors c'est la news du futur effectivement. Ça se passe en Russie. C'est des scientifiques russes menés par l'Institut des problèmes physico-chimiques et biologiques de la science des sols. Oula. Ok. Ils s'appellent tous ça en même temps. Ils font du carottage dans le permafrost. Qu'est-ce que c'est le permafrost? C'est la couche de sol qui ne dégèle jamais en fait. Mais qui reste autour des 2 degrés, j'ai lu. Non, elle ne doit pas dépasser 0 degré pendant au moins 2 ans pour s'appeler du pergélisol. Parce que moi j'ai lu qu'elle était à peu près à 2 depuis des... Tu parles peut-être du mollisol, je pense. qui est la couche du dessus qui peut, elle, fondre une fois par an. Le mollisol. Hein. Voilà. Sachant que le mollisol et le pergélisol forment le cryosol. Ok. Ok. Il est très documenté, hein, Charlie. C'est Bon, vraiment sa spécialité. C'est bon, on a perdu tout le monde. Donc en fait, en Sibérie, je vous dirais même tout en haut là-haut, à droite, vous voyez les petits points bleus. Des scientifiques qui ont fait pas mal de carottage se sont rendus compte que sur les 300 échantillons, il y en avait 2 qui contenaient des vers, des nématodes,
qui datait donc, ces carottes dataient de moins 40 000 avant Jésus-Christ. Ok, donc c'est un peu vieux. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait qui bougeaient. Qui ont décongelé, qui se sont mis à bouger. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est dégueu. Il y en a que C'est 2 des qui ont verres survécu hein, sur les je ne sais combien de... Voilà, effectivement, sur les 300 échantillons, il y en a 2 qui contenaient des nématodes. Il y en a 2 qui ont se survécu. Et sont maintenant, ils réveillés. sont dans le cerveau des scientifiques qui les ont découverts. Ils sont rentrés sous la peau. Voilà. Et ils vont commencer à se multiplier. Ils prennent possession de leur corps. Et voilà. Et ensuite, Après, ils nous mangent. Voilà. Et ensuite, ils vont se multiplier, venir nous voir. Et ils vont bientôt arriver chez nous. Voilà, donc faites gaffe, armez-vous. Voilà, donc des nématodes, c'est donc des petits vers ronds qui sont revenus à la vie après avoir été congelés pendant 40 000 ans. C'est ouf, apparemment, c'est ce qui est ouf, c'est surtout que c'est une des premières fois où on voit un organisme multicellulaire revenir à la vie comme ça. Parce que c'est le cas déjà de bactéries. D'accord. Oui. Monocellulaire, oui. Ça... Unicellulaire. Il y a beaucoup de bactéries qui sont capables de vivre dans des extrémités, autant de température que d'oxygène, etc. Enfin, donc c'est la première fois que ça arrive et qu'on découvre que des êtres multicellulaires comme nous peuvent revenir à la vie après une espèce de congélation et puis autant d'années quoi. C'est ça. Mais par faut contre, se dire que avant d'être congelés, ils étaient potes avec des mammouths et des. C'est ça, ils ont croisé des tigres à dents de sabre et là d'un coup ils se réveillent, c'est plus les mêmes quoi. Donc pour eux c'est le futur, effectivement. Bon, tout ça pour finir becté par un moineau qui passe par là, c'est... Avoir vécu autant d'années pour finir comme ça, bof. Hein. Mais par contre, les scientifiques, du coup, forcément, essayent de voir comment est-ce qu'ils ont pu survivre. Ouais. Essayent toujours un peu de ramener ça à... du coup, ça veut peut-être dire que nous, on pourra c'est ça, tout se à fait. congeler, forcément. Si on s'injecte des vers dans le corps... Si on découvre comment ils sont capables de survivre à la congélation... 2 sur 300... Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et d'améliorer oui, mais c'est pas grave. cette capacité, on pourrait peut-être finir dans de l'azote liquide et revenir à la vie un peu plus tard. Sauf que faut savoir aussi que les vers, moi, ce que moi j'avais connu une étude sur les vers où on est capable de leur couper la tête et ça repousse. Ouais. Donc on en est loin en fait. Enfin, on peut pas faire un parallèle entre ce que le ver est capable de faire et ce que nous on en est capable. Et nous, ouais, on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas encore. On n'est pas encore. Ouais, c'est surtout qu'on n'a pas du tout le même organisme. Ceci dit, les Russes y croient parce que ils ont commencé à tenter des congélations. C'est ça, ils font des congélations déjà du côté de Moscou, je crois. Oui, Madame Courgeot a essayé avec des nouveau-nés, mais ça n'a pas marché. Oh non, c'est moche. Oh, c'est moche. Mais c'est vrai. Cryorus, c'est une entreprise russe donc qui fait de la... Cryorus, c'est une entreprise américaine, j'aurais pas cru. C'est vrai. Qui fait de la cryogénisation depuis 2005. Depuis 2005, hein, donc ils y croyaient depuis longtemps. Hein. Donc ils ont déjà congelé des gens. Attends, il y a encore des... J'imagine qu'il y a encore des... Donc, des clients. Mais ils congèlent des gens morts. Il y a toujours des clients, c'est ça, des gens... Du coup, s'ils sont morts, ils vont... Non, alors les gens qui font ça, imaginent que quand on va les ramener à la vie, on aura un moyen de les sauver de leur allumer le cerveau, etc. Voilà. Donc ils ont 61 personnes qui sont dans des cuves d'azote liquide qui attendent. 37 animaux de compagnie aussi. Parce que les gens, bah oui, tant qu'à ils sont attachés à leur... Et ça coûte hyper cher à la famille. Parce qu'en plus, ils doivent payer, j'imagine, la location. Non. Attends, on est en Russie, ça coûte pas si cher en rouble. 2 bouteilles de vodka. Du coup, ça coûte $36 000 pour un être humain. Oui, de le faire, mais après, tu payes la location, non? C'est pas juste tu le fais et puis... Non, c'est 36 000 €, ils te mettent dans la cuve et puis ils s'occupent de l'entretien. Parce que moi, j'imagine bien le truc où tu payes la location comme une maison de repos. Mais tu fais bien de l'argent sur le... entre 2 bouteilles de vodka. Je pense qu'ils ont une vision assez court terme au niveau de l'entreprise, qu'ils vont tout revendre ça vite fait et puis on va débrancher les trucs. Mais et aussi, pour avoir une coupure de courant. Tout le monde est décongelé. Pour avoir une ristourne aussi, tu peux te faire congeler que la tête. Il y en a, ils sont tellement optimistes qu'ils se sont fait congeler que la tête. Ils se sont dit c'est bon, j'ai vu Altered Carbone. De toute façon, ils vont mettre ma tête sur un autre corps. Et puis c'est parti. Donc pour $17 000 au lieu de 36 000, tu peux faire congeler que ta tête. Ah, mais disons, c'est moitié prix. Voilà, si t'as... Moitié prix, mais pas moitié du corps. Ah non, que le cerveau. C'est ça. Mais bon, voilà, après, t'as l'interview du président de Cryorus qui dit bah oui, non, il y a quand même pas mal de scientifiques qui disent qui y croient que d'ici la fin du siècle. Lui s'en fout, il fait un business. Hein. La cryogénisation, ça fonctionnera, on arrivera à faire redémarrer les corps. Voilà. D'ici quand? D'ici la fin du siècle. Ah.
Donc voilà, il reste plus que 80 ans. Quoi. 80 C'est bon, dans 80 ans, on verra. Enfin, moi je ne serai plus là, mais. Hein, bah, là pour l'instant on en est au vert, donc bientôt. Hein. Bientôt c'est nous. Bientôt c'est nous. Très voilà. bien. C'est-à-dire que si jamais ils ont congelé l'animal de compagnie alors qu'il avait des vers, eux en tout cas c'est bon. Bah quoi? Les vers à l'intérieur vont revivre, mais peut-être pas l'animal. Ça va Voilà. être. On va prendre possession de son corps. Mais c'est ça. J'ai vu un truc dégueulasse à midi. Ah Ah non, attends. J'étais en train de manger. J'ai regardé France Info. Parce que je regardais pas Nelly Guerre casser ses briques, j'en ai rien à foutre. Par contre, on mange, donc un truc dégueulasse. Une guêpe qui pour se reproduire, alors, je sais plus comment elle s'appelle, c'est dans Brut Nature aujourd'hui que j'ai vu ça. Donc, Elle pond dans une partie de The Wasp. Non, elle pond elle a besoin d'un hôte pour pondre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque des blattes. Ouais. Donc, Elle prend possession de leur corps. Attends, pire que ça. Elle pique la blatte, d'abord, et ça lui injecte un truc neurotoxique, je sais pas quoi, machin et tout ça. Et du coup, en fait, elle perd complètement. En gros, ça déconnecte un peu ça déconnecte son cerveau du reste de son corps. Elle se rend compte de rien. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche un nid. Une fois qu'elle a trouvé un nid, elle tire la blatte par une antenne pour l'amener jusque dans le truc. Donc elle suit la blatte, tu vois, elle est toujours vivante. Et une fois qu'elle est dans le nid, elle pond ses œufs au niveau un peu au-dessus de l'abdomen. Et ensuite, la larve qui va sortir de cet œuf, ce petit œuf, va commencer à manger, à se nourrir des organes de la blatte. J'ai plus trop faim tout à coup. Voilà. C'est Et donc, ce qui se un passe... gros scénario de film d'horreur. Attends. Elle commence par les organes qui sont pas vitaux pour maintenir la blatte la plus fraîche possible le plus longtemps possible. Oui. Oh non. Voilà. Bon, ça c'est normal. Le pire, c'est qu'elle sort de la blatte au bout d'un moment, mais quand elle a déjà sa taille adulte. C'est-à-dire que c'est alien le truc. Putain. Limite, si elle explose pas la blatte, tu vois, elle sort. Non, en fait, la blatte est vide, du coup, parce qu'elle a tout bouffé. Oui, c'est Ça se peut qu'un costume de blatte. Non, mais c'est ça, elle sort d'un costume de blatte. Eh, salut! Je ne suis pas une blatte. Je ne suis pas une blatte, je suis une guêpe. Mais quasiment jusqu'à la fin, tu le vois. Enfin, le cafard bouge, quoi. Enfin. Bon, après, il bouge, il est immobile, hein. Donc il se nourrit plus ni rien, puisqu'on se nourrit de lui. Et je sais pas combien de temps ça prend exactement, parce qu'ils l'ont pas dit. Mais j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. J'étais en train de manger, moi, mes brocolis, mon riz, là, j'étais là, oh. Ah, la blatte, c'est dégueulasse. Pourquoi il me montre ça? Et tu vois en plus une espèce de crème en plus dégueulasse. Enfin, tu vois, à travers, translucide, tu sais, la larve qui bouge et tu sens que les organes sont liquéfiés pendant qu'elle est bouffe. Oh. Très bien, dégueulasse. ça donne envie. Bon appétit, hein. D'ailleurs, regardez, nous avons récupéré l'intérieur de la blatte après. Oh. Je vais en prendre un petit peu d'ailleurs. Ouais, vas-y. C'est meilleur. Il y a encore des petits bouts, hein, tu notes? De toute façon, tous les parasites font des trucs d'organes horribles, digérés. c'est clair. Ah non, mais c'est tellement dégueulasse. Bon, enfin, bref. Ça me rappelle une façon de pondre des grenouilles. Sur en le fait, cul des mâles? Ouais. Ouais, et ça le fait dos des en trous. fait. Ouais, sur le dos. Ouais. Et ça leur fait des trous comme des pores. Mm-mm. T'as l'impression qu'ils ont des espèces de gros pores sur toute la peau. Plein de pus. Et en fait, bah, c'est plein de têtards. Et donc tu les vois sortir par des trous comme ça de la peau. Mais du coup, il a toute une couche de peau qui lui sert quasiment à rien parce qu'en fait, il y a tellement de trous. Il y a à peu près autant de trous que de peau. Donc il y a du gros vide. Il peut faire un golf, quoi. Balance ton porc. Balance ton porc. Balance ton porc. Non mais c'est assez dégueulasse. Clairement, quand tu vois la grenouille, je pense qu'après ça n'a aucun effet sur eux. C'est une couche supplémentaire qui sert qu'à ça. Mais c'est assez bizarre de le voir sortir comme ça. Enfin voilà, on s'imagine pas pondre nos gosses comme ça. Allez, à ton tour, Charlie, ou pas? Allez, on enchaîne des news hyper rapides et plus légères. Hein. Lego, le château de Poudlard. Vous l'avez peut-être vu passer cette semaine. C'est le deuxième plus gros set de Lego qui sort, qui va arriver en septembre. Après le Foco Millennium XXL qui était sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est 7500 pièces. Là, on arrive sur 4 milliards de pièces. Château de Poudlard. 6020 pièces, s'il vous plaît. Pas mal. Pour les fans d'Harry Potter, ça peut faire les fans d'Harry Potter et de Lego, ça fait déjà 2 conditions, et qui ont un peu d'argent, ça peut faire un beau cadeau, parce qu'il coûte quand même 419 €. Ah oui, quand même. Voilà, vous pouvez le commander, soit sur le précommander, soit sur le site Sinon, de la Lego, version soit sur Amazon. chinoise, illégale, hein. Et il est vachement bon. Ton burger? Tant mieux. Ah ouais. En tout cas, si vous le précommandez sur le site d'Amazon, n'oubliez pas de passer par le lien d'affiliation. Hein. Bien sûr. News orientée. Voilà. Il sera pas sur Amazon, hein, celui-là. Si, il va être en préco sur Lego et sur Amazon. Ah, sur Amazon. Ah, ouais, tiens. c'est exprès, ouais, voilà. Et il sera Oui, dispo à c'est que partir Lego. de septembre, voilà, vous avez...
vous n'avez seulement que 4 figurines dedans. Oh, l'arnaque, ils sont bien seuls, non? Voilà. Après, tout le reste, c'est des mini-figurines, ce qu'ils appellent les mini-figurines comme ça. Oui. Je me souviens, ils avaient fait ça aussi avec l'Eli... Merde. Ouais, avec Star Wars, ils en ont fait pas. Non, mais oui, mais tu sais, le truc des Avengers, là. Les Carrier, trucs, là, le grand truc. Là, le truc volant, le porte-avions volant. Là. Ouais. Les mini-figues comme ça de Captain America, tout ça. Ok. Donc voilà. Après, vous pouvez l'ouvrir comme on le voit là. Vous avez accès à plusieurs salles. Vous avez même la cabane d'Hagrid à côté. Vous avez la grande salle, la salle des Gryffondor, la salle de Dumbledore. Vous avez cette salle où il se passe des trucs assez bizarres avec cet objet au milieu. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je vous laisse faire vos hypothèses. C'est un balai magique, je pense. Ah, peut-être, mais il est un peu gros par rapport aux gens. Par contre, sont assez ridicules. Comment ça, elles sont ridicules? Ah ben là, sur l'espèce de plaque en... Ah, derrière, la déco là. Transparente là, pour montrer que c'est des clés qui volent. Ouais, c'est moche. Ouais, mais à cette échelle, dans les Lego... Ouais, autant pas les faire, quoi. Bon, voilà, c'était une news pour les fans de Lego. Ah, regarde, aussi, on a les tips de lune. Ah non, c'est le lampadaire. Le terrain de Quidditch, non, voilà, il n'y a que ça pour 400 €. Putain, c'est l'arnaque. Allez, on enchaîne parce qu'il est tard. Les Drone Awards 2018, voilà, c'est un concours de photos faites par drone, mené par l'association Art Photo Travel, qui a regroupé... Qui a fait de belles photos. Voilà, ils ont fait pas mal de belles photos, 4400 participants. C'est que des photos, c'est pas des vidéos? Non, c'est que des photos, voilà. Bon, après, voilà, que des photos. Le gagnant, justement, est un Français pour l'édition 2018. Non, ouais. La terre vue du ciel. Il avait un gros drone. Il portait son drone dans son hélicoptère. C'est ça, il a fait des photos. Voilà. Non, voilà, c'est Florian Ledoux, un ancien de la Marine nationale, qui a gagné grâce à cette photo que vous avez peut-être déjà vue. Qu'est-ce que c'est? Un ours? C'est un ours polaire et voilà, ça représente, tu vois, la fonte de la banquise, les problèmes d'écologie. Il fallait pas que ce soit beau. Ouais, c'est comme Miss le cas dans la France. photo en fait. Hein. C'est comme Miss France, faut qu'il y ait un message derrière. Ouais, enfin, un message écologique, c'est pas obligé. Mais... Non, écologique, pas forcément, mais. Un ours polaire, ça gagne toujours. Ça gagne souvent. C'est ça, ça ou un pingouin, tu vois. Il faut qu'il y ait un message dans la photo. Qui soit triste. Sad face. Mais bon. Non, par contre, moi je la trouve pas géniale la photo. Non. Si je peux me permettre. RT, c'était triste. Ouais, bon, tu vas peut-être aimer les autres alors, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie... Je pense qu'il y avait moyen de faire vraiment des photos bien plus fantastiques. Genre celle-là, dans la catégorie abstrait, c'est une route traversant une forêt en Roumanie, avec une partie de la forêt qui devait être à l'ombre et l'autre partie qui prend le soleil, je sais pas. Ou il a pris à 2 saisons différentes. Il a fait un montage. Je pense pas parce qu'il y a de la neige dans les lacets des virages, donc ça doit être une histoire de soleil et d'ombre. Voilà, vous avez celle-là dans la catégorie nature. La catégorie Star Wars. C'est un vestige archéologique. Catégorie Star Wars, ouais. C'est un vestige archéologique en Arabie Saoudite. La catégorie population, vous avez celle-là qui est assez sympa. Voilà. Un marché. J'ai failli faire une charge. Vite, j'enlève. Non, vous avez pas pu. Attendez, je refais la scène. Elle a failli faire tomber son burger. Quelle tristesse. Elle s'est arrêtée juste avant. Enfin, j'aurais été encore plus deg d'avoir mis les acris par-dessus. Dans la catégorie sport, bon voilà, vous avez des patineurs sur un lac gelé. Ah, c'est pas mal, on dirait des dromadaires. C'est ce que j'allais dire, on dirait un peu des dromadaires avec les endroits. Ou des flamants roses sur surtout le premier, ouais. La catégorie nature, cette fois nous partons dans les Bahamas avec un requin. Ouais, c'est une photo connue ça. Il y a une petite zone de sécurité autour, on voit les poissons pas très... Voilà. Pas très serein. Pas très serein. Et dans la catégorie urbaine, je vous propose la basilique Saint-François à Assise en Italie. Celle-là, elle est vraiment sympa par contre. Elle est pas mal. Celle-là est vraiment chouette. Mais c'est vrai que... On comprend du coup l'utilité du drone. Voilà, c'est vraiment pas le genre de photo qu'on peut prendre. Des photos au-dessus des nuages, on en voit passer pas mal quand même. Depuis qu'il y a les drones. Les cartonnent apparemment, ouais. Avec un drone, les Niger aussi, c'est normal. Ouais, mais... Je crois qu'il a pas compris le... Non, la dernière pour moi c'est la meilleure. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais, mais bon, c'est la meilleure de sa catégorie en fait. Catégorie quoi? Vieux bâtiment? Mais non, c'était quoi? Catégorie urbain, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, bah pour nous, ça sera celle-là la meilleure. Hein. Voilà. La catégorie vue urbaine. Pour moi. Élu. Ouais, moi aussi, hein. Élu nouveau vainqueur. Hop, voilà. Ensuite, on passe... C'est en Europe aussi, donc bon. On retourne dans l'info canicule. Hein.
L'info canicule. Tu vas encore nous dire qu'il fait chaud. Non, je vais vous parler de pistolet à eau. En fait, là, on est au-delà du pistolet. Parce que c'est vrai que les pistolets à eau, ça n'a pas trop évolué depuis 150 ans. 150 ans, oui, au moins, à peu près. Hein. À peu près, ouais. Environ. Et donc, il y a une start-up qui s'appelle... Depuis 40 000 avant JC. Hein. Avant JC. Comme les Verts. Les Verts ont connu les premiers pistolets à eau. D'ailleurs, s'ils avaient pris des carottes plus grosses, on aurait vu le Worms avec son pistolet. Mais là, voilà. Ah, tout se reconnecte. Worms, ça vient de là. Ok, ça marche. Non, je vous parle de Spira. C'est une petite start-up qui a lancé donc un nouveau concept de pistolet. Enfin, pas de pistolet, carrément de fusil à eau. Voilà. Wow, c'est un fusil. Qui commence à avoir un peu plus. C'est une arme qui sort de Halo ou de Mass Effect. C'est clair. Ah mais j'en veux un avec de l'acide. Il est super design. Voilà. La particularité, enfin, ça fait retourner les blondes quand on leur tire dans le dos. Voilà. Et elle tombe amoureuse de toi, regarde le sourire. Ah mais regarde, elle a une bière à la main pour te la donner direct. Mais j'en veux 12. C'est mieux que les matchs Tinder en fait. Wow. Ah ça c'est la version à 300 € qui a le petit liquide qui va bien dedans. Non mais ce gif c'était tombé amoureux. C'est ça. C'était juste pour vous montrer qu'en fait ça tire pas un jet continu comme. Ça tire des balles. Ça tire des balles d'eau, voilà. Ou de vodka. Ou de ce que tu veux. Ça dépend avec quoi tu le recharges. Terrible. Des balles de 30 mm d'eau qui accroissent la portée du tir. Voyons un petit schéma explicatif. Balistique. Voilà, les vieux pistolets à eau en bas. Dans PUBG, si vous utilisez... avec une lunette x8. Donc voilà, le fait de tirer des balles d'eau et d'avoir tout un mécanisme de fou à l'intérieur, ça vous permet d'accroître la portée de... Avant c'était plutôt 7,5 mètres maximum, maintenant c'est au moins le double. Mais à bout portant, ça fait mal, non? À bout portant, tu peux transpercer la peau, effectivement. Tu peux tuer des gens. Il a un réservoir avec une capacité de 25 tirs et qui se recharge tout seul. T'as juste à le poser dans l'eau. Ah, t'appuies sur un bouton et ça aspire. C'est un Canadair le truc. Voilà, le truc, ça permet de recharger hyper rapidement et de repartir au robinet, à la machin. guerre, dans une flaque d'eau, une flaque de boue, tout ce qui passe. Hop, t'aspires. Avec ça, tu fais 25 tirs. Qu'est-ce qu'il a d'autre de beau le coco? Tu récupères de l'eau salée dans l'œil, ça doit être pas mal. Ouais, non. Bon, vu comment il envoie, vaut peut-être mieux pas tirer dans l'œil. Mais bon. Qu'est-ce qu'il a de beau celui-là? Du coup, effectivement. Il a un écran avec le niveau de batterie et le niveau des munitions. C'est ça. Parce que tu peux faire, comme j'ai dit, 25 tirs une fois qu'il est chargé entier. Donc là, il t'affiche directement combien il te reste de tirs. T'as le niveau de la batterie. Sachant que la batterie, avec une charge de batterie, tu peux faire 45 chargeurs pleins. Donc 45 aspirations. 45 aspirations, voilà. Donc normalement, t'en as pour tout l'après-midi, quoi. Oh, j'en veux un. T'en veux un. Donc c'est un Kickstarter qui est en cours. Un seul, c'est pas très marrant. Il reste encore 40 jours. Ils demandaient 51 000 € et j'ai regardé tout à l'heure, ils en étaient à 131 000. Donc le truc, c'est validé, c'est bon. Le seul truc, c'est qu'il faut un permis de port d'armes. J'appelle Macron, apparemment, il les donne comme ça. Le seul truc, c'est que ça coûte un peu cher quand même. Et forcément, vous doutez qu'il y a de la techno dedans, donc ça coûte 99 €. C'est pas si cher. C'est pas si cher. Quand tu vois combien ça coûte un Super Soccer là, de l'époque, il y en a déjà pour 40 balles au moins. Pas si cher. Donc là, 99 € si vous allez sur Kickstarter. Après, ça sera plus 120, 130. Oui, comme d'hab. Voilà. Deuxième souci, c'est que la livraison, c'est prévu pour août 2019. Donc ça tombe sur la fin d'été prochain. On connaît les projets Kickstarter, souvent ça déborde. Donc vous l'aurez peut-être pour le mois de novembre 2019 si ça vous intéresse. Mais j'ai trouvé que ça pétait quand même la classe. Comme fusil et pistolet à eau. Et j'aime bien parce que comme ils le packagent sur leur page Kickstarter, tu vois qu'ils le vendent par 1, mais bon, ils l'ont fait vraiment pour faire plaisir. Ils les vendent surtout par 2, par 6 et carrément par 20 après pour ceux qui veulent faire monter des espèces de paintball. Mais version, une armée, quoi. Voilà. Version haut. T'as le Esquad Pack, t'as les trucs. Les mecs, c'est fait par des militaires. Ça fonctionne avec du Morito, c'est pour une amie. Ah putain, un match. C'est un match. Je se retourner avant par contre si c'est du Morito. C'était le bon gif. Ah oui, sinon dans le dos c'est pas terrible. Enfin bref. Allez, bon bah je continue tant que j'y suis. T'as fait ton burger? Allez non, je continue. Attention le jeu de mots. Nano le robot by MIT. Oh putain.
La blague, pour ceux qui sont nés dans les années 80. Ouais. J'espère dans la chatroom vous allez la relever. Hein, non, pas pour toi. Toi, tu regardes les replays. C'est le MIT qui a créé des nanorobots. Des nanorobots pas plus gros qu'une cellule humaine. Ça commence à faire petit. C'est encore plus petit que ceux pour réparer le moteur de l'avion. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, c'était du 1,5 cm. Là, c'est carrément du du 100... 1,5 cm. Des bébés. Des bébés cafards. Je l'ai pas noté. Je n'ai pas noté la taille, mais c'est la taille d'une cellule humaine. Donc voilà. Ils ont fait ça en reliant des composants électroniques en 2D à des particules mesurant entre 1 milliardième et 1 millionième de mètre. Ça commence à faire petit. Ouais, c'est con de noter comme ça. Ouais, c'est un peu con, ouais, effectivement. Là, on voit en fait les... on voit pas très bien, mais... Donc en fait, ils font la démo. Donc voilà, là on le voit par exemple au microscope, le truc. Ils le mettent dans une... Parce que quand ils les fabriquent, c'est posé sur des plaques. Ils les mettent dans une solution qui permet de diluer la plaque et d'avoir tous les petits... Plus que les composants. Plus que les composants, voilà, dans un liquide. Et après, le but en fait de ça, c'est de les injecter soit... Alors, c'est un peu bizarre, mais ils disent d'injecter ça dans des pipelines ou carrément dans ton système digestif, parce que ça va être des capteurs en fait qui vont mesurer certaines choses. Genre la température, machin. Donc voilà, ça va pas vu la taille, ça va pas se déplacer, ça va rien faire, ça va juste suivre le courant. Oui, ça va pas rester très longtemps quoi. Et capter quelque chose, voilà. Et dans le système digestif en tout cas. Non mais par exemple, tu le récupères à la sortie. Il y a une perte de pression à un endroit ou genre de truc. Si ça coûte hyper cher et qu'il faut se les taper à la sortie, ouais. Ah ouais, non, j'ai pas envie de chercher dans le caca. Mais tiens, regarde. Là, ils ont fait un test, ils les mettent à l'entrée, ils les récupèrent à la fin sur la feuille qui est tout à droite. Putain, on l'a perdu, Jean-Mi, c'est pas grave. Après, tu les vois, c'est les petits points roses, sur la feuille. Prends une crotte de nez, on la met dedans. Et le souci aussi, c'est pour pouvoir les détecter quand tu les récupères, parce que c'est tellement petit. Et en fait, ils ont des espèces de lasers qui permettent de les voir, voilà, après au microscope. Sur une feuille. Là, ils ont mis sur une feuille. Ça peut servir aussi de capteur sur une feuille, sur il est là. Quoi. Voilà. Et oui, puisqu'en fait, dans les faits, ça pourrait par exemple capter le niveau d'UV, de pollution, de tout ce que tu veux, quoi. C'est ça. Donc après, une fois que tu les récupères, tu as besoin d'une sonde pour quand même réussir à récupérer les données qu'il y a dessus. J'ai pas plus de détails, mais ça a l'air assez compliqué, sachant que bon, les travaux sont toujours en cours. Le but, c'est qu'ils puissent récupérer ça en sans contact, quoi. Récupérer les données en sans contact. Oui. Mais à cette taille-là, bon courage. Oui, c'est-à-dire qu'à cette taille-là, comme il dit, Lolilol parle de GPS. Tu le fous sur quelqu'un et ça peut suivre quelqu'un, mais alors, vu la taille, à mon avis, il n'est pas capable de faire grand-chose. Non. Oui, il capte quoi? Des températures, des... Enfin, qu'est-ce qu'il doit pouvoir capter? En plus, une température, il faut quand même la sonde et tout. Putain, à cette taille-là... Ouais, il précise pas en fait. Ça permet de collecter des données, mais effectivement, ça doit être température, ça doit être niveau d'acidité, des trucs comme ça. Quand même, c'est assez surprenant. C'est quand même déjà une belle prouesse de pouvoir clairement. Ce genre voilà, de c'est choses. surtout par rapport à la miniaturisation. Après, effectivement, ils vont sûrement essayer d'améliorer le truc. Et comment ça fonctionne? Parce qu'il n'y a pas de batterie. Ça, alors, c'est des semi-conducteurs à photodiode. Ok, t'es toujours là, Nelliger? Un photodiode, c'est un composant qui possède la capacité de détecter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique, ce qui permet l'auto-alimentation des capteurs. D'accord. Embarqués sur ces petits robots. Ouais, un peu de lumière et c'est bon, quoi. Donc le truc, il peut vivre sans batterie quelques temps, jusqu'à ce que tu le récupères, si tu le retrouves. Ouais, non, mais là, c'est... Eh ben voilà. Voilà, c'était l'instant Ant-Man, Ant-Man++. Voilà. Ah oui, effectivement. De l'eau sur Mars. De l'eau sur Mars. Allez, on fait la blague tout de suite, comme ça c'est fait. Ok. On passe à la suite. Ah putain. Donc c'est une équipe de scientifiques menée par un scientifique italien. Poppy avait raison de vouloir noter les blagues de Charlie. Ouais. Que j'avais noté son nom, c'était Roberto Orosei. Orosei, je sais pas comment on prononce en italien. Orosei. Ça fait 2 ans qu'ils analysent les données d'une sonde européenne qui s'appelle Mars Attack, donc qui s'appelle Mars Express. Mars Express, voilà, c'est une sonde qui est partie en 2003, qui fait le tour de Mars, qui avec un sonar sonde toute la planète Mars depuis une dizaine d'années, même plus. Et en fait, ils analysent les données et ils se sont rendus compte qu'il y avait un endroit sur Mars qui présentait une anomalie. Et la news de la semaine... Comme dans Mass Effect. Quand tu faisais la détection des planètes, une anomalie détectée, t'envoyais une sonde et tu récupérais du minerai et des machins.
Tu fais pas de ça? D'accord, non. J'ai jamais Chercher joué les à ce jeu. anomalies sur les planètes pour te poser. Ou... Non, Dans Mass j'ai- Effect 2, c'était. Jamais joué non plus à ce jeu. Dommage. Et non. Donc là, ce qu'ils ont détecté, a priori, c'est un lac souterrain. Un lac souterrain avec de la vraie eau qui est encore, Sous qui est la encore glace, Encore c'est ça? liquide. qui est encore liquide. Du tout à coup, fait. ça veut dire que si on va sur Mars, on peut recharger nos pistolets à eau. Voilà, Et n'en ouais. dites pas plus. Hein, N'en dis pas plus, c'est pour moi. voilà. Un lac souterrain qui s'étend lié. sur 20 km, qui serait à 1,5 km sous la surface. En fait, ils ont repéré ça, ils ont essayé d'analyser, de comparer ça à toutes les hypothèses autres que de Que l'eau. de l'eau. Et par plus, c'est pas élimination, ils se sont dit, bah, si c'est de l'eau, ça peut être que de l'eau. Donc, bon, voilà, la prochaine étape, ça sera d'aller vérifier sur place, mais c'est une grande avancée sur voilà, le débat, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars. Éventuellement, il y aurait peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y aura de la vie dans cette eau. Combien de C'est pas fois sûr. on recharge le pistolet, moi? C'est vraiment la question. Ça dépend Un de lac combien de personnes 20 il va. km, on n'a Parce pas qu'il y la a que ça profondeur comme du lac. source d'eau. Ouais, remarque, il suffit que je tire à chaque fois dans le lac et je le remplis, quoi. Ah Comme bah ça, je suis oui. sûr de pouvoir toujours tirer. Très bien, Faudra un voyage pas très très loin. Ça intéressant. doit être fun avec toi les jeux. Le Un pistolet à voyage eau. très intéressant. Et surtout, ce qui les a... Par contre, Salut, ils entendent Fabrice. pas très bien. Tous ils disent Ah. que le son est assez faible, ils sont obligés de monter au max partout. C'est vous qui parlez pas fort. Regardez, moi quand je parle, on m'entend. Oui, mais non, ça doit saturer à donf. Non, Même les voisins t'entendent. il n'y a pas de voisin. Même les voisins t'entendent. Donc voilà, et pour les conforter dans leur idée, comme quoi c'était bien de l'eau, en fait les images, enfin la reconstitution des données par rapport au sonar sont les mêmes que des lacs souterrains en Que nous, on Antarctique. a. Ah, Que nous, on a. Ah, Donc voilà, c'est encore une piste de plus sur, bah, effectivement, ça serait vraiment un endroit où il y aurait de l'eau sur Mars. Donc voilà. Maintenant, il va falloir aller voir. Allez, sur cette magnifique... Oh, il nous remet sa blague en Ah plus. bah oui. hein. Mais du coup, Elon Musk, quand il va aller sur Mars, il pourra aller avec ton sous-marin déjà. Rappelez-vous, ils ont fait un sous-marin pour sauver les petits-enfants de l'équipe de foot en Thaïlande. Oui. C'est vrai. Et oui, là où il a fini par accuser un des sauveteurs de pédophile sur Twitter. Propre, hein. En disant, de toute façon, tu étais là-bas, c'était parce que tu es un pédophile. Ok, très bien. On Allez, parle je de suis- FIFA ou pas? Je suis chaud, une dernière news. Ah, vas-y, petite dernière. Maintenant que j'ai des frites dans la bouche, c'est pratique. Ah, vas-y. Un joueur britannique de FIFA donc a appris grâce C'est à le RGPD ce qu'il a dépensé. Hein, non, Non. c'était surtout pour faire une news RGPD qui, Ah bah oui. si vous bossez un peu dans l'informatique ou... Ah, vous êtes content? Oh mince, j'ai cliqué sur autre chose. Non, Ah. c'est bon. Dans l'informatique, dans la com, dans tout ça, vous savez que le RGPD, c'est le règlement européen sur la protection des données, que voilà, maintenant, tout le monde peut demander à toutes les entreprises du monde quelles sont les données que l'on possède sur eux. Mhm. Donc, il y a un joueur britannique de FIFA, qui est un gros joueur hein, de FIFA, qui a demandé à EA Sports, It's in the Game, C'est ça. combien il avait dépensé. Parce que voilà, il dépense tellement qu'il s'en rend plus compte. Merci pour le don de 10 €. Fredouille. Merci Fredouille. Ah, merci merci Ubi Redoff Fredouille. aussi qui a recevé tout à l'heure. Et donc FIFA, donc Electronic Arts, tu as répondu. Et ben mec, en 2 ans, tu as dépensé 8500 $. Non, 8500 €. Oh, Sur FIFA 17 Bravo, et FIFA Il a acheté 18. des joueurs, des choses comme ça. bravo Michel. En fait, dans FIFA, tu as un mode Ultimate Team où c'est comme les Panini à l'époque, tu as des cartes de joueurs. Et avec tes cartes, tu montes ton équipe. Donc au début, tu as 2 paquets. Et en fait, pour avoir des paquets en plus, Des boosters, tu les achètes. boosters, voilà, tu achètes tes paquets. Donc il a Il a acheté claqué. plein de packs de joueurs, d'accord. Il a claqué J'espère 8500. qu'avec ça, il a eu Neymar qui roule et Michael, 32 ans, et Cristiano. Hein. qui a soit un gros salaire, soit il va pas avoir de très contraintes, soit pas voilà. beaucoup de contraintes. Et voilà, il a dépensé sans compter. Et Bon, voilà. écoute, hein, il fait ce qu'il veut. Hein, Il fait ce C'est à peu près la dépense de Vanguard pour Star Citizen. Hein. Non, c'est 2000 lui bientôt. Oh, ça va, Ça reste petit joueur. raisonnable. Petit joueur. Ouais. Ça reste raisonnable. Un jeu à 2000 €. Ce qui est pas mal, c'est quand même c'est la déclaration à la fin. Il dit bon, finalement, ça vaut pas trop le coup. À refaire, je referai pas. hein. Voilà, c'est ça. Il s'est dit que ça valait pas trop le coup. Ouais. Ok. Bref, on enchaîne. Ouais, moi je vous parlais d'un moyen de locomotion. Le Segway Drift W1. Ouh, il y a drift dans le nom, ça me plaît. Ah, attention. hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et avec ça, tu peux faire des drifts. Non. Ah. Bon, alors Segway, il faut savoir que c'est la boîte qui faisait hein, les fameux Segway, comme son nom l'indique, Ouais. qui a été rachetée par Ninebot et qui bosse entre autres avec Xiaomi pour faire sa trottinette et qui fait pas mal
de gyropodes de manière générale, hein, les overboards et compagnie, là que vous voyez, ils en font aussi. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, ce sont des rollers. Un truc pas du tout casse-gueule. Parce que les pieds ne sont pas attachés dessus. Si vous posez votre pied dessus... Ah ouais. En gros, c'est les fameuses overboards, mais sans... Overboard de l'extrême, là. Ouais. Sauf qu'ils sont... Ouais, Et ils sont pas rattachés entre eux. C'est ça. Donc tu peux avoir un pied qui part d'un côté, un qui part de l'autre, et après t'apprends à faire le grand écart. Mais bon. Waouh. Alors, ils font quand même 3,5 kg par pied, hein. C'est pas mal. Ah ouais. Ils vont jusqu'à 12 km/h pour 45 minutes environ d'autonomie. Ça, c'est correct. Ils sont compatibles avec n'importe quel type de chaussure, il suffit de se mettre dessus. 45 minutes. Ah. C'est pas mal. Bon, ça va beaucoup moins vite qu'une trottinette électrique qui monte jusqu'à, je sais plus combien c'était, quasiment 30 km/h. Donc là, on est à 12, on est quand même assez loin de ça. Voilà, j'allais dire c'est facile à porter. Hormis le poids, c'est facile à ranger, tu vois. Vous savez, le Lilol, ouais, t'as acheté la trottinette. Tu peux les ranger dans le meuble à chaussures, quoi. Ouais, dans ton sac. Dans Par ton sac à contre, dos. ils auraient, l'avantage quand même de les faire accrocher à ton pied, c'est que tu peux lever le pied. Bon, 3,5 kg, voilà. C'est quand même pas léger. Mais tu peux au moins lever le pied et monter un trottoir. Voilà, là non. Là, si tu fonces dans le trottoir, tu fonces dans le trottoir. Ouais. C'est pas mal ou pas? Ça aurait pu être un avantage. Bleu à gauche, rouge à droite, il n'y a pas un souci là? Non, en fait... C'est quoi? C'est quand t'avances ou quand tu freines ou un truc comme ça, non? Exactement. Parce qu'on voit que les deux autres, tous les deux sont rouges. C'est ça. Elle est en train de rejoindre sa copine. Ou il, je sais pas. Sur les patins. Ça a l'air assez périlleux. Bah écoute... Est-ce que t'as vu des vidéos de ça ou pas? Il y a une vidéo. Et tu vois que les gens sont pas ultra rassurés dessus. Mais Valguard dit qu'il a vu une vidéo de gens qui font déjà des trucs de dingue avec. Oui, qui tournent sur eux-mêmes, machin, tout ça. Tu mets un pied dans un sens, un dans l'autre et tu tournes. Hein. Ah bah oui. Mais bon, tu peux faire ça avec un Segway aussi. Oui. Et ils vont nous faire la même avec les gens qui sont sur le toit d'un immeuble de ah oui, au bord du truc, au bord et qui avancent et qui sont... Ah oui, les Russes, ils vont faire ça sur des grues, quoi. C'est ça. Ah non, mais il y a des trucs, franchement, il y a des gens qui font des trucs de dingue avec le Segway sur le haut d'un immeuble. C'est pas un Segway, c'est overboard. Ah oui, avec les overboards. Mais là, en fait, ce qu'ils pourraient faire, c'est déjà se mettre sur les mains sur le truc, tu vois. Déjà, ouais, c'est pas mal. Et ça, sur le toit. Mieux encore, sur une main sur un truc. Bien sûr. Sur une main sur un truc, du haut d'un toit de 12 étages. Voilà, en haut d'une grue, sur un immeuble à Dubaï. Je pense qu'on est bien là. C'est pas mal, le défi est lancé. Le challenge est lancé. Ah, le premier qui arrive à faire ça aura une invitation gratuite à l'IRL. C'est ça. C'est ça. Sachant qu'en ce moment, il y a le challenge de merde. Je sais plus comment il s'appelle. Où tu marches à côté de la voiture. Faut que tu danses à côté de la voiture. Ah, c'est pour faire l'année dernière, c'était le challenge de la hot water. Après le cold ice water. Bucket. Ah, c'était hot water l'année dernière? Oui, il y en a un qui est mort. Mais il y a quand même eu le truc de la lessive. C'était pas un challenge. Ah, c'est une connerie. Ouais, non, c'était vraiment des gens qui pensaient qu'on pouvait le manger. Ils pensaient vraiment. Je suis pas sûre que c'était un challenge. Mais le hot water, il y en a un qui est mort aussi, quand même. Tu connais le truc de... Oui, mais ça c'est un défi, mais c'est pas dangereux pour la santé. Si, c'est dangereux pour la santé. Mais non, personne n'y arrive de toute façon. Mais c'est dangereux quand même. Tout le monde recrache. Autant cinnamon, c'est dangereux? Oui. De cannelle. De cannelle. Ouais. Si, c'est dangereux. Ah bon? Ouais, c'est irritant, machin et tout ça. Ah si. Alors que par contre, je pensais pas que quelqu'un s'était ébouillanté au point d'en mourir. Ah ben si, hein. Il faut des cons partout. Mais il a fait des millions de vues sur Instagram. Naturelle, et ça, c'est quand même la classe. C'est pas mal. Non, Limurien, je t'ai fait. C'était une fake news. Alors, et puis les sites, on parle encore de la RGPD. Ouais. Mais il y a une IRL, dit Poppy. Ouais, il paraît. Bon, attends, on avance vite fait, il reste plus que 2 news. Qu'est-ce que tu nous as dit sur ces trucs? C'est déjà sorti, c'est déjà payant? Non, ça arrive. Pour le moment, c'est pas encore dispo, ça arrive. Ça va coûter dans les 500 balles, et voilà. Ah ouais. Allez, en avant. Bah, de toute façon, on a fini l'émission, hein, maintenant c'est... Oh punaise. Et parfait ton titre. What the fuck? Un zoo peint un âne en noir et blanc pour le faire passer pour un zèbre. Alors que là, il y avait moyen de faire peut-être une blague un peu plus courte. Mais c'est le seul que j'ai pas eu le temps de refaire, celui-là. Ah. Bon, bref, ça se passe quand même au Jardin International du Caire, donc c'est pas un petit zoo. Un étudiant en se baladant, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé ça comme zèbre. Bon là, ça se voit pas trop encore.
Et vu qu'il faisait chaud, en fait... Ça a commencé à couler. Oh non, mais sérieusement, ça se voit grave. Et l'autre au fond, par contre, non, c'est aussi un âne. Ils ont pas foutu de zèbre. Ils ont pas Mais foutu un oui, âne oui, et c'est un ça, ils ont que des ânes Ils ont qu'ils que ont des peint. En fait, c'est des ânes. Et ils ont vraiment fait croire aux gens? Non. Ah ouais. Et le directeur du zoo, Mohamed Sultan, continue de nier que c'est des ânes. Alors que c'est passé à la télé et tout. Il va crier au scandale quand on va les laver. Et t'es-tu comme une mule, quoi. Donc Il va dire on me les a vendus pour des zèbres, machin, et quand ils vont être lavés... Il va sûrement aller acheter des zèbres en douce, maintenant que ça s'est passé à la télé, il va les remplacer pendant la nuit, mais il a tenté le coup, quoi. Mais bon. Bah ouais, ça doit coûter moins cher quand même. Hein. De loin, ça se voyait pas trop, mais bon. Malheureusement, il a fait grave. Enfin, arrête, ça se voit tellement. Pauvre bête. Mais sachant que je crois que le zèbre, je sais qu'il a des grandes oreilles, mais pas autant que l'âne. Hein. Parce que lui, il a particulièrement de très grandes oreilles. Les ânes ne sont pas dans les enclos, effectivement. Ah là là. Enfin. N'importe quoi. Enfin bon. Allez, on va parler de Tinder un peu. Ah, une petite news Tinder pour finir. Creepy Tinder. Je vous présente Nicole, 26 ans. Voilà. Bonjour Nicole. Jusque-là, tout va bien. Elle est infirmière. Et elle cherche un partenaire pour la vie qui soit avant tout travailleur, humble, en bonne santé, elle le met en majuscule, et de confiance. Bon, jusque-là, ça va. Bonjour Nicole. Je vous rappelle qu'elle est infirmière. Après, si vous arrivez à lire la suite de la description, elle demande à ce qu'il ait ses 2 poumons et ses 2 reins. Très important. Très important dans une relation amoureuse. Elle a raison. Si jamais on doit lui faire un don... Bah ouais. Au moins. Ainsi qu'un cœur avec un rythme sinusal normal. Qui soit non-fumeur et ne boivent qu'occasionnellement et ne prennent pas de substances qui pourraient endommager son foie. Très bien. Elle veut récupérer ses organes. Voilà, donc... Non mais n'importe quoi. Elle a fait un peu flipper tout Internet. Tu m'étonnes. Plus personne ne match avec elle. Bah ouais. Voilà, comme quoi Tinder... Personne n'est sûr d'avoir le foie qu'il lui faut. Comme quoi, dans Tinder, faut aussi lire les descriptions avant de swiper. Ah oui, non, il n'y a pas que la photo. Il n'y a pas que la photo, en fait. Bon, IRL le 25 août, studiorenegade.fr/IRL pour vous inscrire. N'hésitez pas, on ne sait pas encore où est-ce que ça va avoir lieu, mais... si vous voulez nous rencontrer en vrai, sur la région si vous voulez visiter Bordeaux, voilà. C'est l'occasion, c'est le 25 août. C'est ça. Avec un peu de chance, ça sera pas loin du studio, on pourra vous faire visiter le studio, et avec beaucoup de malchance, bah, ça sera par là. On sait pas où. Ça sera à la plage. Et il fera pas beau. Et il fera pas beau. Avec beaucoup de malchance. Eh ouais, personne ne lui tire avec un pistolet à eau. Ah ouais, elle, tu lui tires dans le dos avec un pistolet à eau et tu te réveilles le lendemain matin, t'as plus de rein. T'as une cicatrice en bas du dos, tu dis ça pique. Et tu m'as griffé, chérie? Ouais, t'inquiète. Un peu fort, t'inquiète. Bon, par contre, faut que j'aille déposer un truc là, c'est urgent. Dans ma glacière, j'ai un truc à déposer, ça va. Très bien. Dire que j'y serai, sinon personne va s'inscrire. Ouais, Nelliger, il y sera. Pourquoi ta glacière? C'est pour le pique-nique, t'inquiète. Donc si vous êtes en bonne santé, on vous attend à l'IRL. C'est ça. Elle sera là, évidemment. Si vous voulez comment elle s'appelait déjà? Je sais plus, j'ai oublié son nom. Nicole. Ah bah voilà, Nickel sera là. Nickel sera là. Hein. Non, Nicole sera là, donc voilà. Pourquoi il fait beau des fois à Bordeaux? Il paraît, Moriarty. C'est ça, j'ai trouvé. On dit pas des fois, on dit parfois. Voilà. C'était l'instant Ramucho. C'est parce que l'instant Ramucho. La news relou. C'est le truc de la dernière fois. Oui, mais c'est la dernière fois. Ramucho Capello, il est bien de son prénom, évidemment. On sait pas comment il s'appelait Capello. Il s'appelait Maître. C'est son prénom. C'est la dernière fois, ils nous ont fait chier avec ce qui se dit, ce qui se dit pas aujourd'hui. Une espèce, voilà, exactement. Et donc, je me souviens qu'on dit pas des fois, on dit parfois. Voilà. Vous ferez une IRL sans balle, c'est ça? Bah, si tu veux, Bérégo. Mais il faut du sable pour ça. Il faut du sable. Une Game Boy, une Game Gear, tout ça. Pardon, j'ai un peu de lag. C'est un peu moins sportif. Bon, bref, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Il y aura Nico Poppy aussi, je sais pas si ça va vous faire venir. Évidemment. Peut-être. Peut-être que ça lui fera venir, tu sais pas. Faites un don de sang chez Nicole, 29 ans. Non, 26 ans. Tu l'as vieilli tout de suite. Attends, c'est bon, 29 ans, t'es vieille. Hein. Non, je dis ça parce que je suis vieux, moi, tu sais. Donc. Avec de la chance, il fera moins de 40. Oh, mais il fera moins de 40. Je sais qu'il est toujours dans l'émission de la semaine dernière. Oui. Ah oui. Par rapport au fait que je me rappelle des expressions qu'on dit pas. Comment elle parle mal? J'ai parlé mal de lui? Je sais pas, apparemment. Alors, j'ai pas oublié ce que j'ai dit. On a fini les news. Le poisson rouge.
Oh, le robot sexuel, c'était pas mal quand même. Ah, je l'ai enlevé parce que c'était pas... C'était pas quoi? C'est encore une news pour Valguard? C'était pas très quoi? C'était pas très frais. C'était pas très frais. Alors, on le garde pour juste après. Elle est pas fraîche Ok. Elle est pas fraîche. Ce qu'on va faire, c'est que on va se dire au revoir tout ça. Ce teaser pour les faire revenir. Si vous nous suivez pas en direct, c'est dommage pour vous, vous avez raté quelque chose. On va parler de robots et de sexe. Dans la deuxième partie de l'émission qui est censée être le social eating, mais autant vous dire, ils ont déjà tout bouffé, donc voilà. Il me reste des frites. Ah, parfait. Et mon burger, il est où? Tu te rends compte qu'on était censé attendre cette heure-ci pour manger? Non, mais ça va mais pas. Non, là, du coup, j'ai pris le temps. Du coup, j'ai pris le temps. Oh, ouais. Parce qu'on a mangé. Donc, du coup, on fait. Pour ceux qui nous suivent en direct, on fait une pause maintenant. Pour ceux qui nous suivent en différé, salut. Niquez-vous. Niquez-vous. Salut à vous. Vous avez qu'à venir en direct. StudioRenegade.fr, vous avez toutes les infos évidemment pour tout ce qui se passe. Alors t'as pas mis l'adresse du Tipeee et tout, mais tipeee.com/. C'est à moi que tu parles. Ouais, t'as rien branlé. Bon, enfin, bref. J'ai rempli tout le truc. Faut arrêter de leur spammer aussi. Bref. Tout est écrit de toute façon sur Studio. Bon, oui. StudioRenegade.fr, vous avez toutes la les base. infos. Il y a tout dessus. Allez, pour ceux qui nous suivent en direct, restez là. On se retrouve tout de suite après. Tout de suite. Et au revoir pour les autres. Enfin, niquez-vous.